J'aimerais donc ce matin placer devant vous quelques points, quelques règles élémentaires, mais dont on se rend compte que face aux attaques, ou face même aux réactions de la chair, face aux difficultés, aux pressions de la vie, on se rend compte que malheureusement parfois cela est oublié ou méconnu, et que si nous voulons vivre en vainqueur, si nous voulons que la vocation à laquelle Dieu nous a appelés s'accomplisse pleinement, eh bien il y a des normes, il y a des lois spirituelles à respecter, à maintenir envers, malgré et contre tout. Et ce n'est que dans la mesure où nous savons tenir ferme sur ces principes de base que nous pouvons, dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu, nous pouvons alors résister au diable. Alors, c'est pour cette raison que, également, vous savez, je ne sais pas, je crois que c'est une grâce de Dieu, mais plus on sent les attaques, mieux je me porte personnellement. Je ne veux pas dire que pour ça que je disais, non, mais je dis, mais on sent que Dieu à ce moment-là prend le relais. Hein? Et face aux pressions du malin, nous n'avons pas à céder, il faut attaquer au contraire. Hein? C'est le principe biblique, hein? La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Je ne sais pas si elle est biblique, mais enfin elle est expérimentée. Et donc, je vais d'abord placer devant chacun d'entre nous ce matin devant la Sainte Seine, devant sa position de conscience, de pensée, de volonté, de vision des choses devant Dieu pour qu'il puisse voir si dans sa vie il y a quelque chose à remettre en place. Périodiquement, nous avons besoin de remettre nos vies en ordre. Vous comme moi, chacun d'entre nous, parce que notre nature est là. Nous avons besoin de nous laver les pieds un petit peu et nous avons parfois besoin que cette parole de Dieu vienne nous laver, nous purifier, nous remodeler dans les sièges, dans nos pensées, pour que nous ne soyons pas entraînés par les rudiments du monde ou par nos propres conceptions, mais que toujours et toujours à nouveau, seule la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu soient notre guide. Alors, je voudrais dire qu'à la fin de la convention, à la fin de la semaine de la convention, qui aura donc lieu le 4 et le 5 mars, nous aurons la semaine suivante toute une semaine de prière et de jeûne. L'église sera ouverte du matin au soir, s'il y en a qui veulent rester du soir au matin. Hein, jeûne, prière, nous nous tenons devant Dieu. Vous pouvez amener vos Bibles, des livres d'édification, vous tenir, prier, être là devant Dieu, un temps de recherche devant Dieu, un temps de communion et de mise à jour devant Dieu. Jeûne et prière, l'école biblique le fera aussi, il n'y aura pas d'enseignants, on restera là pendant toute la semaine et vous qui travaillez, vous pouvez venir vous joindre en dehors des heures de travail. Donc, vraiment, je vous propose donc de placer cela comme un objectif dans les jours qui viennent et que nous vous donnons rendez-vous pour toute cette semaine de prière. Chaque fois, cela a été une source de bénédiction et de victoire aussi pour l'Église communautairement, pour les églises que nous représentons et aussi pour nos vies individuelles et notre propre et la santé même physique de notre corps. Ce matin donc, j'aimerais vous proposer un nettoyage des cœurs, des pensées, de la conscience et de la volonté avant de participer à la Sainte Seine. Le cœur est la source. C'est dans notre cœur que sont les sources de la vie, dit l'Ecclésiaste. C'est ce que nous aimons, c'est ce qui nous affecte. C'est dans nos pensées, vous savez que la bataille spirituelle se fait là, au siège de nos pensées. Lorsque le diable arrive à nous amorcer sur une pensée, il gagne. Si nous ne savons pas la rejeter, la conscience, nous devons veiller à ne pas faire naufrage quant à la conscience. Et ça, parfois, c'est très facile. Malgré ce qu'on pense, c'est très facile de craquer face à notre conscience. Et enfin, notre volonté. Vous savez qu'une réelle conversion ne se mesure pas au décibel de notre louange, mais une réelle conversion se mesure à l'abdication de notre volonté, à la soumission de notre volonté à la volonté de Dieu. Un homme ou une femme est réellement converti lorsque sa volonté est réellement convertie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Billy Graham, et je crois qu'il a quand même de l'expérience. Donc, ce matin, je vous propose cela. Et je vais me placer devant vous, devant chacun d'entre nous, certains points, certains principes bibliques, certains enseignements de la Bible, et à chacun d'entre nous de voir où il en est. Non pas dans un esprit de condamnation ou de jugement, en train de pointer du doigt, non, dans un esprit de libération. Christian parlait tout à l'heure de fardeau dont il fallait s'enlever. Eh bien, c'est ce genre de processus que j'aimerais placer devant chacun d'entre nous ce matin. Il est important, si vous voulez, d'être libre et de le rester et de le redevenir lorsque quelque chose a pu affecter notre être intérieur. Alors, le premier point que j'aimerais placer devant vous, ça y est, vous êtes suffisamment inquiets. Bon, le premier point que j'aimerais placer devant vous, eh bien, c'est simple, c'est un seul mot,
miséricorde. La miséricorde. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 12, Jésus a dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, tout le monde le sait, vous ouvrez le poste, vous écoutez les informations, vous lisez les journaux, nous vivons des temps difficiles dans tous les domaines, hein, je n'insiste pas, et nous assistons également, nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, à un style de vie égoïste. C'est l'égoïsme qui est devenu un style de vie, le refus également de toute autorité, la démangeaison d'entendre, de vivre et de n'avoir que des choses agréables, de fuir les responsabilités et les contraintes de la vie, une piété dans le monde religieux sans force, une apparence, mais on voit que ce soit au niveau de la vie individuelle, que ce soit dans les familles, que ce soit même dans les églises, on voit un affaiblissement de la spiritualité des croyants, de la capacité, de la stabilité de chaque croyant, de la capacité de force aussi, et puis également, on le constate aussi un petit peu partout dans le corps de Christ, et même, bon, ce n'est que dans le monde aussi, une désobéissance cachée sous des arguments fallacieux. Le monde n'aime plus obéir, et ce même esprit qui agit dans le monde agit aussi, et essaye d'agir ou d'entrer dans l'Église. Il faut bien que nous comprenions que l'esprit qui est dans le monde veut toujours pénétrer dans l'Église. Et les événements politiques, économiques, sociaux que nous pouvons voir dans le monde nous révèlent à nous, spirituellement, l'esprit qui agit et qui veut aussi agir dans l'Église. Il est donc important d'être au clair pour fermer la porte à ces choses et surtout ne pas y donner accès. Pourquoi cela? Parce que je voudrais vous le dire, c'est très important pour que nous puissions accomplir la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 18, il est écrit « Je vous le dis, dit Jésus, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le travail du diable, c'est justement nous empêcher d'être intégrés, harmonisés, unis les uns aux autres, en accord mutuel les uns aux autres, parce que dès que cet accord est brisé, les portes du ciel sont fermées pour l'action de Dieu. Il faut bien le comprendre qu'il y a là une condition biblique qui est là, dont je ne veux pas analyser maintenant la profondeur, mais Jésus dit, si deux s'accordent, car là où deux ou trois sont intégrés en mon nom, c'est donc le corps uni, profondément uni. Et chaque fois que le malin arrive à briser cette unité, il bloque les manifestations de Dieu. Ça vous explique pourquoi l'Église est si faible. Ça vous explique pourquoi nous soupirons après des réveils et beaucoup de choses. Nous soupirons après la manifestation du Saint-Esprit, alors qu'une des clés à la base, une des clés spirituelles est déjà là. C'est parce que l'unité profonde du corps est brisée, et cela crée un obstacle aux manifestations du Saint-Esprit. Je voudrais dire encore une erreur. On prie souvent pour le réveil. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, et cherche ma face et se détourne de ses péchés, cela veut dire tout simplement que le réveil vient par ceux qui acceptent de se réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera d'entre les morts. Il y a un appel à notre volonté. Si vous attendez que Dieu le fasse, alors qu'il y a toujours la part de l'homme et toujours la part de Dieu, il y a les deux parts, vous attendrez jusqu'à la, excusez-moi, la Saint-Clinclin. Mais il y a une part, il y a une responsabilité de l'homme parce que Dieu nous a fait à son image. Et aussi, il y a une responsabilité de vous et de moi parce que Dieu nous a rendus participants de sa nature divine. Christ est en nous et par la foi, nous avons la possibilité de nous réveiller. Et nous devons le faire, c'est un ordre de Dieu. Et le réveil consiste aussi à mettre des choses en ordre, à accepter de revenir dans le bon sentier, à accepter parfois de délaisser certaines choses ou parfois de confesser certaines choses à Dieu et de lui faire confiance. Alors, j'en arrive maintenant donc à mon point, la miséricorde. L'apôtre Jacques dira, le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le prophète Osée dira encore, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Et Michée, ce que l'Éternel demande de toi, nous le chantons souvent, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Je voudrais rappeler que pour nous,
hommes et femmes régénérés. La miséricorde n'est pas d'abord une émotion, n'est pas d'abord un sentiment. La miséricorde est un acte de volonté et d'obéissance à la volonté de Dieu. Si j'attends d'avoir de la miséricorde pour l'exercer, eh bien ça va mal se terminer. Mais si je sais que la nature du Christ en moi est une nature de miséricorde, alors je veux exercer cette miséricorde. Et je crois, parce que je le veux, à l'action du Saint-Esprit en moi pour que les sentiments alors suivent ma décision de foi. Tout est question de foi et de volonté et le Saint-Esprit confirme mon engagement et ma confiance. Et ce que l'Éternel attend ou demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Ce n'est pas ce que tu pratiques seulement, c'est que tu aimes. Il y a là un appel à notre cœur. Il y a là un appel à notre profondeur, à la profondeur de notre vie. Je dois aimer la miséricorde. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas dépendant d'un tel ou une telle, non, c'est un état du cœur, demandé par Dieu parce que Dieu nous le demande et il peut nous le demander parce que nous avons reçu l'Esprit du Christ en nous. Dieu ne place pas la barre trop haut. Dieu attend de nous que nous aimions la miséricorde. L'Éternel prend plaisir à la miséricorde, dit encore le prophète Michée. Et puis, Jésus dira, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y a donc une volonté d'agir ainsi, un état de cœur et une forme de raisonnement dans nos pensées. Il y a le cœur, la volonté et nos structures mentales. Et le travail de Dieu consiste justement à modeler ces trois parties de notre être, pour amener en nous non pas des émotions, mais pour amener en chacun d'entre nous des convictions. Et lorsque nous avons des convictions, alors nous bougeons. Et pourquoi est-ce que le peuple de Dieu ne bouge pas? Parce qu'il n'a pas de conviction profonde. Alors on a une bonne réunion, on chante, on loue, on adore. C'est l'émotion, la musique a été belle, les chants ont été magnifiques, l'atmosphère était merveilleuse, les émotions sont touchées. Mais quand on se retrouve quelque temps après dans la rue, il n'y a plus rien. Mais si nous sommes convaincus, s'il y a au fond de nous-mêmes, notre conviction est touchée, alors quel que soit l'environnement, nous nous mettons en branle. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera d'entre les morts. Dans ce même état, si vous voulez, on pourrait rapprocher encore la parole du Christ dans le Sermon sur la montagne. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires et la miséricorde, vous savez, ça va de pair, hein? C'est un peu les deux mains d'un même corps. Et là, il y a également donc un appel à la miséricorde et au côté débonnaire. C'est donc cette ouverture du cœur à l'autre. Il n'y a pas un côté débonnaire ou miséricordieux impersonnel, c'est un état de cœur, c'est une attitude de cœur, c'est une attitude de pensée, c'est une structure mentale, nous allons le voir tout à l'heure, qui fait que quoi que ce soit que l'autre puisse être, mon cœur à moi reste miséricordieux et débonnaire. Vous savez, quand j'étais gosse, j'étais au lycée international à Cannes jusqu'au bac. Et là, à Cannes, il y a le festival du cinéma. Et pour nous, les jeunes, c'était formidable parce qu'on voyait tous ces artistes. Mais ce qui était amusant, c'est qu'à la fin du festival, il y avait les journalistes qui se vengeaient un petit peu des comportements de certains artistes qui les envoyaient parfois promener. Et alors, les journalistes avaient établi un prix citron pour le pire des journalistes, pour le pire des artistes, par rapport aux et un prix orange pour l'artiste qui avait toujours été ouvert à l'interview. Et il fallait voir la tête de la Miss qui recevait le prix citron. C'était parfois terrible, hein. Il y avait parfois des hommes aussi. Et il y avait donc le prix citron. J'aimerais rappeler ce matin que ce que Dieu voudrait nous donner, ce n'est pas le prix citron, mes amis. Hein. J'aimerais rappeler ce matin que vivre avec Dieu, c'est une vie de joie. C'est une vie de bonheur profond. Il y en a toujours l'impression, ils sont en train de... Vous voyez, ça, c'est de l'acidité qui est là au fond de leur cœur. Hein. Ils n'arrivent pas à être heureux. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à être heureux. Ils n'arrivent pas à être toujours provoquant quelque chose. On a toujours l'impression que c'est de l'écume, c'est de la bave qui sort là. Il y a une certaine acidité qui est là. Et je voudrais dire ça n'a pas de place dans le peuple de Dieu. Parce que Christ habite en nous. Christ est venu faire sa demeure en nous. Au fond de notre cœur, il y a la paix. Au fond de notre cœur, il y a la joie de vivre. Mais c'est vrai, je voudrais le rappeler ce matin. Est-ce que vous avez la joie de vivre? Mais c'est qu'on a des luttes, on a des combats. Vous savez, parfois des gens disent, oh, nous on a des combats, frère, vous, ça va bien. Je suis convaincu que j'en ai autant que vous. Hein. Eh bien, mais il y a au fond de notre cœur la réalité de la paix de Dieu. Mes amis, nous ne sommes pas des distilleurs, nous ne sommes pas des chrétiens citrons. On sommes des chrétiens oranges. Hein. Et je voudrais vraiment le rappeler ce matin. Qu'est-ce que nous avons au fond de nous-mêmes? Est-ce que nous avons la joie de vivre?
Ou est-ce que nous avons toujours une certaine amertume qui transparaît ici, qui transparaît là, qui se transforme par un esprit de revendication de tous bords? Ou est-ce que nous sommes heureux de notre sort? Heureux de la joie d'être chrétien? C'est vrai, les tuiles du toit tombent. C'est vrai qu'on prend des coups. C'est vrai qu'on a des bosses. C'est vrai qu'on a des bleus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et je voudrais rappeler ce matin que, en tant que chrétiens, on est une race de vainqueurs par nature. Parce que Christ est venu habiter dans nos cœurs. Et si réellement je suis enfant de Dieu, si réellement j'ai compris les principes de base de l'Évangile qui est une bonne nouvelle et non pas le discernement d'un prix citron, alors je suis heureux parce que je sais que Christ habite en moi. Christ est l'espérance de la gloire. Ce matin, j'aimerais, si je parle de ces choses, c'est parce qu'on constate, vous savez, il ne faut pas être clair pour vous en réaliser, on constate qu'il y a des personnes qui n'arrivent jamais à être heureux. Jamais. Dieu les bénit matériellement, Dieu leur donne ceci, ils sont exaucés là, mais toujours un véhicule d'insatisfaction. Ils ont ceci, ils voudraient autre chose. Ils ont ceci, ils voudraient encore autre chose. Ou ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ne l'ont pas, etc. Je n'y peux rien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si je suis enfant de Dieu, j'ai un Père qui m'aime. Et si je sais que j'ai un Père céleste qui m'aime, je suis heureux. Je suis heureux, mes amis. Vous devez réaliser que vous êtes heureux en Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. N'allons pas être comme le monde, constamment en revendication, constamment malsain dans son comportement. Nous sommes dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Christ est venu en nous, nous sommes assis en Christ, nous sommes heureux, nous sommes sauvés. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous marchons jour après jour, nos regards fixés sur lui, nous lui faisons confiance. Des combats, tout le monde en a. Vous savez, je crois que je ne vous apprends rien puisque vous en avez autant. Hein? Vous en avez aussi. Mais ce qui est important, c'est ceci, c'est que nous devons être des gens heureux. Vous savez, il y a un livre, là, je crois que c'est Demos Shakarian, Les hommes les plus heureux sur Terre. Eh bien, bon, ça, on n'a pas besoin d'aller en Amérique, mais chez nous aussi, ça existe, hein? Les gens les plus heureux sur Terre, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est chaque croyant né de nouveau. C'est nous, on est heureux. On est heureux parce qu'on sait qu'on est sauvé. On est heureux parce qu'on sait qu'on est aimé. On est heureux parce qu'on sait que Dieu nous aime. On est heureux parce qu'on sait que nos destinées sont dans la main de Dieu. On n'a pas peur de perdre le coche. On n'a pas peur de perdre notre vocation. On n'a pas peur de perdre notre ministère. On n'a pas peur de perdre notre salut. On sait en qui on croit. Et on sait, nous savons que nous sommes aimés de Dieu. C'est notre joie, c'est notre vie. Christ est notre vie. Ce matin, est-ce que vous avez de l'acidité dans votre cœur? Ne pointez pas les doigts sur les autres ou sur moi, pointez-le sur vous-même, vous avez un problème, vous. Quelle que soit la cause extérieure. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé ravir votre joie profonde. C'est important. Je voudrais dire encore ceci, c'est un état d'esprit. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul dit « Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même ». Alors ça, la théorie, c'est beau, mais la pratique, c'est autre chose, hein, vous le savez bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je me suis toujours posé des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Considérer l'autre comme étant mon supérieur, supérieur à moi. Est-ce que, alors bon, je me disais pourtant, moi, hein, bon, j'ai quand même ceci, j'ai quand même tel talent, j'ai quand même tel don, j'ai quand même telle chose, etc. Et puis on voit parfois certains chrétiens ont plus que d'autres dans tel ou tel domaine, etc. Alors qu'est-ce que veut dire la Bible en considérant l'autre comme étant au-dessus de lui-même? Alors, je voudrais simplement dire que la Bible, quand elle dit ces paroles, dit tout simplement qu'il ne faut pas tenir compte de ce que vous avez ou de ce que j'ai, de ce que vous avez comme talent ou de ce que j'ai comme talent. Hein? La Bible ne demande pas, l'Esprit du Christ ne nous demande pas de tenir compte de ce que j'ai de plus que l'autre. L'Esprit de Dieu nous demande tout simplement de mettre ça dans notre crâne une bonne fois pour toutes, que je ne vaux pas plus que l'autre. Et je voudrais le dire ce matin, vous ne valez pas plus que moi. Ça, j'en suis convaincu. Mais je ne vaux pas plus que vous non plus, soyez-en convaincus. Égalité. Vous avez peut-être beaucoup plus de capacités que moi. Vous avez peut-être beaucoup plus de dons que moi, mais vous ne valez pas plus que moi. Parce qu'une âme est irremplaçable. Une âme est sans prix. Vous avez peut-être un compte en banque, et je vous le souhaite. N'oubliez pas votre dîme. Vous avez peut-être un potentiel humain, sanctifié par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hein? Mais vous ne valez pas plus, vous ne valez pas moins. Nous avons le même Père. Et quand on a compris ça, alors on se dit, bon, j'ai peut-être plus, ça prouve tout simplement qu'il faut que je serve l'autre plus, puisque j'ai les capacités de le faire.
Hein? Celui qui n'a pas les capacités de le faire, comment voulez-vous qu'il serve l'autre? Il ne peut pas. Mais plus tu as reçu, plus tu dois donner. Considérez, et ça, vous savez, c'est un état d'esprit. Vous avez beau essayer de vous persuader, vous avez beau essayer à un moment donné de voir un gars, de vous faire personne qui est plus au-dessus que vous, au-dessus que moi, alors vous allez faire un effort 2 jours. Mais si vous n'avez pas remodelé vos pensées avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu par un lavage de la lecture de la Bible, si vous n'avez pas reconstruit votre mentalité, vous allez être un bourgeois dans l'Église qui s'ignore. Inconsciemment. Inconsciemment, c'est là. Et je le dis, c'est souvent là. Alors que la vraie manifestation du Saint-Esprit, c'est notre capacité. La vraie preuve que l'Esprit de Dieu habite en vous et en moi, c'est notre capacité de nous mettre au niveau de l'autre. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus est descendu? Et votre spiritualité comme la mienne se démontre par ma capacité de descendre, pas d'essayer que les autres montent à mon niveau. C'est ma capacité de me faire tout à tous pour qu'ensuite, ensemble, nous nous levions et que nous élevions ensemble. C'est un état d'esprit que nous devons cultiver. Et je peux être utilisé par l'Esprit de Dieu. Je peux être appelé dans un service par l'Esprit de Dieu. Je peux avoir une manifestation d'un don de l'Esprit ou de don de l'Esprit par le Seigneur. Je peux voir Dieu utiliser ma vie. Mais si dans mes pensées, ça s'installe que je suis quelqu'un ou que je suis supérieur aux autres, c'est fichu, la verre est dans la pomme, tôt ou tard elle pourrit. Nous devons veiller sur le siège de nos pensées. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et ça se construit, ça se modèle, on fait attention. On fait attention de ne jamais, un frère ou une sœur ou quelqu'un de nouveau, de jamais, dans une discussion, dans un but, ne jamais accepter ce genre de pensée qu'on puisse avoir, on puisse être plus que l'autre. C'est un état d'esprit que nous devons cultiver. Ça ne se fait pas tout seul. Et je voudrais dire quelque chose en passant. Vous savez, souvent on pense qu'il suffit de laisser aller le Saint-Esprit. Je m'attends à Dieu, j'attends que ça déborde, j'attends que ça vienne. Et on attend toujours, on attend toujours. Et je dis que des fois ça vienne, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes greffés sur le cep et la sève doit couler. Mais j'aimerais dire ce matin aussi que nous rencontrons des résistances et que le tuyau qui véhicule la sève est parfois bouché par notre vieille nature qui est encore là. Alors si d'un côté nous devons avoir notre attente à Dieu et laisser la plénitude couler au travers de nous, de l'autre côté nous avons à faire tous nos efforts pour juguler la chair afin qu'elle ne puisse pas empêcher l'Esprit de Dieu de se manifester. Il y a une attente à Dieu qui laisse l'Esprit couler et il y a une action personnelle sur la maîtrise, la crucifixion de la chair pour que rien ne vienne boucher le canal de Dieu au travers de notre vie. Il faut les deux. Et ça vous explique que ceux qui attendent toujours deviennent passifs et que ceux qui, au contraire, font tout avec leurs efforts deviennent charnels et il manque l'esprit d'à côté. Il faut les deux. Il faut les deux. Mais ce que j'aimerais surtout dire par là, c'est que nous devons nous-mêmes construire notre mentalité d'humilité, de miséricorde, en lisant la parole de Dieu et en laissant cette parole de Dieu et l'Esprit de Dieu laver nos structures mentales, nos conceptions, tout ce que nous avons pu hériter ou tout ce qui voudrait entrer dans notre vie. Alors, regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses viles du monde et qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La vraie preuve de la présence du Saint-Esprit dans une église comme la nôtre, eh bien, vous savez, ce ne sont pas nos paroles, ce n'est pas notre habillement, ce n'est pas notre comportement. Ce qui est en premier la preuve, c'est que nous avons au milieu de nous des personnes rachetées de tout âge, diversité d'âge, des personnes de toutes les couches sociales, des personnes de toutes les nationalités, des personnes de toutes les cultures, des personnes de toutes les origines et de tous les milieux, des personnes avec des passés différents. Et ce qui nous unit, ce n'est pas notre bonne éducation, ce qui nous unit, c'est la mort et la résurrection et la vie du Christ. Et la meilleure des preuves que Dieu est au milieu de nous, c'est la capacité que nous avons de voyager dans le même train. Mais si dès qu'il y a M. Dupont, moi je prends la porte de secours pour aller dans le wagon à côté, ça ne va plus. Et je me trompe moi-même en ayant des raisonnements différents. Parce que rappelez-vous, s'il y a eu Babylone, la dispersion, nous vivons la Pentecôte, le rassemblement. Et la manifestation de l'esprit de la Pentecôte, c'est réunir en un seul corps toutes les tribus dispersées.
c'est rassembler en un seul peuple des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute culture, de tout milieu et de tout passé. Parce que Dieu nous a fait grâce à tous. Nous sommes des tisons arrachés du feu. Et j'aimerais le rappeler ce matin, même si vous avez un frère ou une sœur à côté de vous qui vous gêne, eh bien je voudrais vous le dire, et qui me gêne, je voudrais me le dire, nous avons le même Père. Vous avez réalisé ça? Vous savez, c'est arrivé une fois, ça arrive souvent d'ailleurs, que dans certaines familles, vous avez certains ont bien tourné, situation florissante, hein, l'argent, tout ça, une bonne situation, pignon sur rue. Mais il ne faut surtout pas parler du petit frère ou du grand frère qui, lui, alors, hein, est la honte de la famille. On peut avoir des raisonnements, et ça, ce sont les raisonnements du monde. Hein. Mais ces gens-là, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, que ce soit le fils prodigue ou que ce soit l'homme qui a réussi, ils ont le même Père. Et je voudrais rappeler ce matin, quelle que soit notre source, notre origine ce matin, nous avons un même Père si nous sommes nés de nouveau. Et notre Père est au ciel, et il nous a fait grâce à tous. Et donc les barrières sociales ne doivent pas entrer en jeu. Et je le dis que partout où une barrière sociale entre en jeu, c'est la mondanité, c'est l'esprit de celui qui n'a rien à voir avec Dieu. Et la meilleure des preuves, je le dis encore une dernière fois, la meilleure des preuves que Dieu est avec nous, c'est notre capacité de nous aimer malgré les différences et malgré nos faiblesses. C'est ça, parce qu'humainement, ce n'est pas possible. Mettez un chasseur ou mettez un militaire de carrière avec un objecteur de conscience ensemble, ou mettez un mercenaire avec un objecteur de conscience, je ne sais pas si ça va bien aller. Mais lorsque Dieu les réconcilie, c'est terminé tout ça. Par sa mort, par sa chair, Christ a brisé le mur d'inimitié. Il nous a tous rassemblés en un seul peuple. Cela, si je dis ces choses, c'est que c'est important. Et je voudrais rappeler ce matin que la miséricorde, c'est cette capacité d'être ouvert aux autres, même s'ils ne sont pas de notre milieu. Vous savez, un jour, on m'a dit que, voilà, il y a ceux qui veulent une église nickel. Il y a des gens bien, de tous bords, etc. Bien habillés, etc. Je crois qu'il faut quand même être propre. Hein, donc, je disais une fois, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je veux dire, hein, il y a des gens bien. Mais je voudrais vous dire que s'il n'y a que des gens bien avec nous, on va s'ennuyer sérieusement. Parce que l'amour montre que ce sont ceux qui ont été beaucoup aimés qui ont un grand amour pour Christ. Et qu'au contraire, l'Église n'est pas faite de gens bien ou de gens pas bien. L'Église est faite d'hommes et de femmes arrachés de la puissance des ténèbres et introduits dans le royaume de Dieu, de l'amour de Dieu. Et comme je l'ai lu tout à l'heure, vous savez, il faut des gens de toutes les catégories sociales. Les faibles doivent être amenés à la hauteur des forts et les forts doivent descendre vers les faibles et tous les deux doivent s'aider mutuellement. Et que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que ça aussi, vous savez, ça arrive très vite. Il y en a qui disent, moi, il ne m'arrive rien. Puis le jour, il arrive, non seulement ça arrive à eux, mais ça arrive à tous ceux sur qui ça éclabousse. Ceux qui sont trop sûrs d'eux. Mes amis, la miséricorde, j'aimerais vraiment, c'est le premier point, il est le plus important. Je voudrais ce matin, quand nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, que vous ayez une décision de miséricorde envers tous les frères et toutes les sœurs que vous avez au milieu de vous. Vraiment, une ouverture d'âme, une ouverture du cœur. C'est vrai que moi, je parle qui un fichu caractère. C'est vrai, Seigneur, hein, change-moi. Mais je sais une chose, c'est que j'aime les âmes. Et je sais que vous m'aimez, je sais que je vous aime. Et je sais que le jour où j'ai un problème d'amour envers vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ma vie. Et cela est valable avec n'importe qui, n'importe quelle personne, parce que c'est la marque de la réalité de la communion avec Dieu. Sinon, l'évangile n'a plus aucune valeur. Ma vie chrétienne est une vaste fumisterie. Ce matin, nous allons avoir tout à l'heure un moment de Sainte-Seine libre. J'aimerais que vraiment vous preniez la décision de vous aimer, de nous aimer les uns les autres. D'aller vers ceux peut-être que naturellement vous n'auriez pas envie de voir. Mais c'est justement là qu'il faut crucifier votre chair. N'attendez pas que Dieu le fasse, il a tout fait, c'est à vous maintenant de le faire, dans la foi au Saint-Esprit. Mais ne dites pas, bon, je t'aime bien, hein, à 3 mètres, c'est de l'hypocrisie religieuse. Non, une déchirure du cœur. Ce matin, est-ce que vous êtes des bourgeois travestis? Ou est-ce que réellement vous avez l'amour profond pour n'importe quelle créature? Mes amis, je n'ai rien contre les bourgeois, j'aimerais l'être, mais je veux simplement dire, je parle de bourgeoisie spirituelle là. Est-ce que dans notre cœur, il y a cet état? Est-ce que j'ai cette capacité spirituelle de rester tout petit alors que le succès est sur ma vie? Est-ce que j'ai cette capacité-là? C'est la vraie marque de la plénitude du Saint-Esprit. Un deuxième point que j'aimerais placer encore devant vous,
qui est une cause, j'ose le dire, de difficulté dans le développement de l'œuvre de Dieu. Parce que, si vous voulez, l'œuvre de Dieu, ça commence toujours. Ça commence par quelqu'un qui a reçu une vision, un objectif et qui y va. Et progressivement, Dieu lui donne de l'aide, à droite, à gauche. Mais le problème vient souvent de ce qu'on court de route avec le succès, avec le développement. Eh bien, les difficultés viennent. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on oublie ou on n'a pas compris les règles élémentaires, spirituelles, bibliques de la soumission et de l'autorité. Un jour, un centenier vient chercher Jésus et fait appeler Jésus. Il dit, viens, impose les mains à mon serviteur et il sera guéri. Jésus se lève, il va vers ce centenier. Lorsque ce centenier envoie des amis à lui et lui dit, il dit à Jésus, c'est pas la peine que tu rentres dans ma maison, je ne suis pas digne que tu viennes, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus admire cette grande foi. Mais vous avez là, dans ce récit, la clé de l'onction ou la clé de la bénédiction dans laquelle ce centenier a vécu pour son serviteur. Il avait compris que la puissance résidait dans sa capacité de se soumettre. Il y a là une loi spirituelle. C'est dans la mesure où nous avons compris la loi spirituelle de la soumission que nous pouvons vivre la loi spirituelle de l'autorité spirituelle. Et cela est important. Cela est important. Devant Dieu, la soumission à tous ceux vers lesquels Dieu nous a placés, nous allons le voir rapidement, la soumission est une couverture spirituelle, une protection spirituelle qui va me garder dans mes élans. Parce que des fois, je vais être convaincu que j'ai raison. Ma nature, l'impact, tout va me dire j'ai raison, je vais tout casser. Mais ce qui aurait pu éviter l'erreur, c'est que la loi de la soumission a une autorité placée au-dessus de moi. Et j'aimerais rappeler ce matin que devant Dieu, la couverture spirituelle qui se fait en entrant ou en restant sous l'autorité spirituelle de quelqu'un. Très vite, enfants, obéissez à vos parents. Je voudrais dire, frères et sœurs, que la Bible est là. Un jour, on m'a dit, mais t'as pas d'enfant, toi. Je dis, bon, l'apôtre Paul non plus, Jésus non plus. Et pourtant, ils ont donné des enseignements sur les enfants. Je peux y aller aussi quand même. Alors, donc, parents, enfants, soyez obéissants, obéissez à vos parents. Et c'est une marque, c'est une interprétation du monde que d'attendre que Dieu fasse tout dans un enfant, alors que c'est justement une délégation d'autorité, de pouvoir que les parents ont reçu pour apprendre à l'enfant à leur obéir. Combien d'enfants devenus grands ont des problèmes dans l'Église? Parce que tout gosse, on ne leur a pas appris à obéir. Et si on n'a pas obéi aux parents, on n'obéira pas à Dieu ni aux responsables. Enfants, obéissez aux parents. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, ça j'aime bien. Tout à l'heure, ça va chauffer. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors là, je voudrais dire quelque chose qui est très simple. Combien de personnes traînent des problèmes? Seigneur, je prie, je demande, tu ne réponds pas. On est là, on désespère. Et je voudrais parler là aux sœurs, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que votre mari soit un bon mari ou un mauvais mari, mes sœurs, et si vous voulez désirer obéir à la volonté de Dieu, vous devez avoir dans votre cœur un état de soumission envers votre mari. Et ne cherchez pas des délivrances à droite ou à gauche si dans ce domaine-là vous refusez d'appliquer cette norme biblique qui est la soumission de la femme à son mari. Et combien de femmes sont insoumises à leur mari? Extérieurement, ça ne se voit pas. Mais dans leur cœur, ça y est. Ça ne veut pas dire que si votre mari vous demande de vous suicider, que vous allez le faire. C'est un état de cœur. Et nous ne devons pas nous mentir. Et j'ose le dire, il y a dans le peuple de Dieu des problèmes dans les foyers qui sont dus tout simplement à ce que la femme refuse de se soumettre à son mari en profondeur. Et vous savez d'où ça vient? Les parents. Parce que la femme a eu des problèmes pendant qu'elle était jeune. Père dominateur ou autre chose. Alors quand on se convertit, alors on introduit ça dans l'Église. On est né de nouveau, mais on n'est pas guéri. On est né de nouveau, mais on n'est pas délié. Et le foyer en supporte les conséquences. J'ose le dire, quel que soit l'état moral, spirituel de votre mari, je parle aux sœurs, vous êtes responsable face aux normes de Dieu d'avoir un cœur soumis. Et ne cherchez pas la bénédiction de Dieu, vous pourrez courir toute votre vie. Et j'ose le dire, ce qui est tragique, c'est que vos enfants, tôt ou tard, porteront la conséquence de votre attitude du cœur. Parce qu'il y a une solidarité qui, tôt ou tard, va jouer. Maintenant, les maris, aimez vos femmes, soyez soumis à Christ. Christ est le chef de toute âme.
Ça ne veut pas dire que si le mari n'obéit pas à Christ, que la femme doit ne pas être soumise. Mais que l'homme, lui non plus, ne doit pas reprocher à sa femme ce que lui ne fait pas. Dieu nous place tous, les uns et les autres, devant une même responsabilité, un état de cœur. Et là, honnêtement, devant Dieu, de temps en temps, il faut faire le nettoyage. Je parle seulement pour les couples, là. Serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres. Alors là, on dirait que dans nos jours, nous vivons une période révolutionnaire. C'est incroyable ce qu'on vit pour la justice. C'est incroyable qu'il faut dire, on déblaye tout le monde. Et il y a des chrétiens qui sont engagés politiquement, engagés dans des endroits où ce sont réellement des contestataires. Alors que la parole de Dieu dit très clairement que nous devons être soumis, même si c'est un mauvais maître. Ça n'a rien à voir. Et ces choses-là s'introduisent dans l'Église. Et on va essayer d'équiller des serviteurs de Dieu. On va essayer de lutter les uns contre les autres. C'est un esprit révolutionnaire qui est là et qui cause des divisions dans tout le pays. Parce que tout simplement, on a oublié que la marque de la vraie chrétienne, c'est la capacité de se soumettre aux autorités, à l'harmonie de la création que Dieu a voulu ainsi. Bien sûr, on a des arguments. Bien sûr, celui-là, il a tort. Bien sûr, celle-là, elle a tort. Bien sûr, mais qu'est-ce que Dieu te demande à toi? C'est important de le comprendre. Il y a dans le cœur, je l'ai mis là, beaucoup de chrétiens, un zèle révolutionnaire qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est là que nous touchons le problème de la loyauté. Être loyal. La loyauté est une marque de Dieu, que le monde a compris. Si je vous confie, imaginez que je sois un directeur d'une grande entreprise et que je vous confie une usine à Pont-Clé, et si au bout d'un an vous estimez que cette usine vous appartient, parce que vous avez travaillé, elle ne vous appartient pas, vous êtes un voleur. Et combien de gens qui viennent là, dans l'Église, à qui on confie des responsabilités qui à un moment donné se dressent contre ceux qui leur ont donné ces responsabilités. J'appelle ça du vol. Parce qu'il y a une paternité que rien ne peut enlever. Ça ne veut pas dire qu'il y a uniformité, on va le voir tout à l'heure. Mais je veux dire ce matin qu'il est important que nous arrêtions les portes partout où il y a des divisions. Parce qu'on peut se séparer du monde, mais on n'a pas le droit de diviser le corps de Christ. Et seule la compréhension de ces lois spirituelles peut empêcher ces choses-là. C'est important, la loyauté. La loyauté est une marque de Dieu, dans le respect des limites. Je le disais tout à l'heure au premier culte, je prends le cas bien connu de Moïse. Moïse, à un moment donné, craque sous sa charge. Dieu lui dit, écoute, tu vas monter sur la montagne et tu vas prendre 70 anciens. Tu vas les prendre avec toi et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70 anciens. Dieu n'a pas dit, je prendrai de l'esprit et je le mettrai sur les 70 anciens. Il a dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les autres. Pourquoi? Parce que Dieu savait pertinemment ce qu'il y avait dans le cœur humain. Et Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse, sur les autres pour qu'ils restent unis. Or, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais moi, j'obéis qu'à Dieu. J'obéis qu'à Dieu, alors obéis à l'onction que le Seigneur a mis et a transmis aux uns aux autres. Et je dis ça, c'est très, très important. Dieu ne nous sépare pas les uns des autres. La délégation de pouvoir et d'autorité garde l'unité. Elle ne divise pas. Et si j'ai reçu délégation d'autorité par quelqu'un qui a reçu une vision, je n'ai pas le droit, moi, d'amener une vision qui cause la division. Je n'ai pas le droit, je touche à des limites qui ne sont plus à moi. Mais ça, vous pouvez courir. Il y en a qui le font. Là, rien que dans toutes les villes, il y a 36 dénominations qui ne sont pas dues à cause des problèmes doctrinaux, sont simplement dues au manque de respect de loi spirituelle. Mais je voudrais le dire, et je l'ai dit un jour aux Africains, n'exportons pas là-bas le drame qu'il y a chez nous. Et je voudrais vous le dire, Dieu a pris de l'onction qui est sur Moïse et l'a mise sur les autres. Parce que Dieu avait donné une vision à Moïse. Et à fur et à mesure que cette vision grandit, Dieu donne des collaborateurs. Il y a la diversité des ministères qui s'ajoutent. Il y a la complémentarité, ce n'est pas l'unicité, c'est la diversité, mais il y a la même vision. Et je voudrais rappeler cela parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous et moi, nous avons ou nous avons eu, jusqu'à leur décès, des pères spirituels et des mères spirituelles. Vous savez, il y en a qui prennent le texte, ne vous faites pas appeler père, un seul est votre père. Ce n'est pas tout à fait ça que le texte veut dire. L'apôtre Paul dit, vous auriez plusieurs, vous n'avez qu'un seul père. C'était lui. Et nous avons des pères. Nous avons des pères ou des mères qui nous ont amenés à l'évangile. Nous avons des pères et des mères qui nous ont, auprès desquels Dieu nous a placés. Et même si plus tard nous grandissons, nous nous développons dans la pleine maturité de notre vocation,
de cœur. Et spirituellement, nous restons unis au Père spirituel auprès desquels que Dieu nous a donné. Comme un enfant qui grandit, un adolescent qui devient... Non, on ne va pas promener ses parents. Non, de cœur, il reste uni, il vit sa vie. Il vit sa dimension, mais de cœur, il a un Père. Et j'ose le dire, tout chrétien qui balaye son père et sa mère n'est pas un chrétien. Parce qu'on est unis par naissance à notre Père naturel et à notre Mère naturelle. Et spirituellement, nous sommes unis à notre Père ou à notre Mère spirituelle. Frères et sœurs, et ça c'est important. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de Père spirituel, pas de Mère spirituelle. Rien, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la clé d'une bénédiction, c'est apprendre à se soumettre à quelqu'un. On ne se soumet pas qu'à Dieu, on se soumet à des autorités déléguées par Dieu. J'obéis qu'à Dieu, c'est facile, mais quand Dieu vous place une autorité devant vous, il se soumettra à elle qui n'est pas parfaite, c'est autre chose. Et pourtant, ce sont les normes de Dieu. Nous aurons toujours des pères spirituels, même si un seul est notre Père. L'incompréhension de cela, j'ai noté, entraîne la contestation et ensuite des divisions dues à des visions différentes, à des interprétations différentes, et seule la soumission peut éviter ce genre de problème. Vous savez, quand Jésus a dit, on te va dans un village, tu prêches, on ne te reçoit pas, secoue la poussière de tes chaussures et va-t'en. Il n'a pas dit, reste et fais de la contestation et de la division, il dit, pars. Le chrétien n'est pas un contestataire, un chrétien est un ouvrier de paix. Et je voudrais vous le dire, c'est valable dans nos églises, c'est valable dans notre assemblée, c'est valable dans toutes les assemblées. Je ne suis pas esclave d'une église, je ne suis pas esclave d'une dénomination, je ne suis pas esclave des hommes, c'est d'accord. Mais je suis soumis aux limites que Dieu a données à des hommes. Et je suis soumis à l'œuvre que Dieu a confiée à des hommes. Et je dis ça pour être encore plus clair. Vous savez, un jour, on m'a dit, ouais, c'est la pyramide ici. Je dis cela pour partager un petit peu, parce que c'est des choses qui circulent. La pyramide, oui, Pierre, il contrôle tout, etc., etc. Ce serait intéressant que vous fassiez la tournée de tous les responsables qui sont dans l'Église et que vous leur demandiez si je contrôle vraiment tout. S'ils sont traumatisés, les pauvres. Hein. Mais je veux simplement dire une chose. Si nous avons une équipe de responsables, je voudrais quand même vous dire, reconnaissons quand même que nous ne nous avons pas emmenés dans l'aventure. Faites le bilan. L'autre jour, on a fait le bilan des membres de l'état des églises de Grenoble pour la campagne Billy Graham. Bon, la seule chose que je veux vous dire ici, c'est qu'on est loin de faire pitié. Et je veux simplement dire une chose, c'est que regardez le développement des églises, regardez l'œuvre de Dieu en général, tout ce qui existe. J'ose le dire, et ça ne vient pas de moi, ça vient de la grâce de Dieu. Je dis que nous sommes gâtés. Et je tourne un peu partout, je veux dire, c'est une grâce de Dieu. Et quand on voit des gens, Miss Citron, Mister Citron, toujours là, toujours négatifs, toujours revendiqueurs, toujours frustrés, qui sont toujours là en train de contester, mais je dis qu'il y a une maladie qui a besoin d'être guérie. C'est vrai que ce n'est pas parfait, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, je ne crois pas que Christian soit parfait, quoi qu'il a l'auréole, vous avez vu. Mais c'est vrai, on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais je vous demande de nous faire la grâce de croire que nous aussi nous aimons le Seigneur. Et je pense qu'on l'a démontré par notre vie, vous savez, on n'est pas propriétaire. Alors, et s'il y a donc, ce que je veux dire par là, c'est que je crois à une tête, il y a une complémentarité, je dis ce que je pense, je le crois, dans les limites que Dieu a établies. Et vous savez, il y a quelque temps, j'étais en Afrique, et j'ai assisté à des frères qui, dès qu'on leur avait confié un ministère, ont tout de suite voulu balayer l'ancien. Tout de suite, allez, maintenant c'est nous. Certains, il y a de très bons hommes de Dieu. Il y en a d'autres qui sont là, toujours en train de revendiquer, toujours en train de vouloir prendre ceux qui n'ont pas construit eux. Ce matin, dans votre cœur, est-ce qu'il y a le désir de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans votre famille, ça peut être... Vous allez me dire, mais ça appartient à Dieu. Bien sûr, mais Dieu l'a donné en propriété spirituelle à des pères, à des mères, à des fondateurs, à des ministères. Je ne dis pas qu'ils sont propriétaires à vie, je dis tout simplement que Dieu peut donner, à donner, Dieu sait reprendre, mais c'est à lui de l'enlever, ce n'est pas à nous de le faire. Et je dirais comme David, que Dieu me garde de porter la main sur loin de l'Éternel. Et je ne dis pas s'il y a une faute morale grande et évidente devant tous, je crois qu'il faut sévir. Mais quand c'est des divergences de point de vue, quand c'est des actions, quand c'est une action spirituelle, on n'a pas le droit de toucher à quelqu'un qui est le fondateur ou qui est quelqu'un qui a construit ou un ministère qui a établi la chose. Parce que c'est nous qui sommes rentrés dans ses sphères à lui, ce n'est pas lui qui est venu dans les nôtres.
Et j'ose le dire, dans la mesure où nous ne savons pas respecter ces choses, tôt ou tard, ce que j'aurai semé, je le récolterai. Et n'oubliez pas ceci. Aujourd'hui, ça va bien dans nos vies. David, ça allait bien. À un moment donné, il a fait miséricorde à Saül. Il l'avait sous ses pieds, il ne l'a pas touché. Pourtant, Saül était loin d'être intéressant. Il luttait contre Dieu parce qu'il savait le verdict de Dieu. Mais il n'a pas touché. Que Dieu l'enlève. Il ne voulait pas porter. Ça lui a sauvé la vie. Et j'ose le dire, amis, frères ou sœurs, qui que vous soyez, si vous touchez à une autorité que seul Dieu peut enlever, vous touchez à vous-même et vous touchez à votre famille, vous touchez à vos enfants. Et je réalise de plus en plus qu'il y a une solidarité. Il y a des enfants qui trinquent pour le comportement de leurs parents. Et je dis ça d'une façon vraiment tristement, mais c'est vrai. Ne levons jamais la main sur quelqu'un. Disons la vérité aux gens, calmement, un à un. Si c'est des responsables, on leur dit. Et si je ne peux pas, je m'en vais discrètement. Je ne fais pas d'histoire. Je suis un ouvrier de paix. Et comme je le disais tout à l'heure, je prends Joseph, fiancé à Marie. Il nous a dit, la Bible nous dit que c'était un homme de bien. Un homme de bien. Et qu'est-ce quand il a appris que sa fiancée était enceinte, il n'a pas voulu la diffamer. Mais nous, on aurait couru sur le toit. J'ose dire, on fait tous nos efforts pour sauver une âme, et une fois qu'elle est convertie, attention, si tu bouges les yeux, tu vas avoir des nouvelles. Mais c'est ça, frères et sœurs. On n'a pas cet élan du cœur, de l'amour vraiment qui est là, qui tient. On peut être sévère, mais aimer quand même. La Bible nous dit, l'Évangile nous dit que Joseph n'a pas voulu diffamer sa femme. Mais ça, c'est beau. Mais trouvez-moi ça dans le corps de Christ, vous pouvez courir. Nous, tout de suite, justiciers de la vérité, nous. Regardez-nous, on arrive. On n'attendait plus que nous, parce que ça nous manquait. Écoutez, mes amis, je voudrais rappeler ce matin que nous pouvons faire des dégâts terribles. Et la preuve de ce que je dis, c'est l'histoire de l'Église qui démontre ces choses. Et je termine. Notre Église a assez souffert de ces problèmes-là, pour qu'on ne veuille pas recommencer ce genre d'histoire. Mes amis, seule l'humilité et la compréhension des lois spirituelles de la soumission et de l'autorité peuvent nous préserver de lever la main et d'avoir des conséquences qui, j'ose le dire, qui parfois ne peuvent plus s'effacer. Connaissez, bon, je n'ai pas... un grand problème qu'il y a, c'est que chez bien des chrétiens, chez des jeunes ou chez des chrétiens, il y a un besoin maladif d'être reconnu. Tout va bien tant que vous reconnaissez leur vocation. Tout va bien tant que vous les reconnaissez. Tout va bien quand vous tournez autour d'eux. Tout va bien quand vous vous en occupez ou quand vous leur laissez une possibilité de servir. Mais dès qu'il y a contradiction, alors ça sort. Le besoin maladif d'être reconnu. Alors que la parole de Dieu est très claire, nous n'avons pas besoin de chercher à être reconnus par les hommes, nous avons besoin d'être reconnus par Dieu, et quand Dieu nous reconnaît, il fera comme Joseph, même s'il y a 13 années en prison, la 14e année, il en sort. Et vous savez d'où ça vient, ça? De la famille, de l'enfance. Vous avez des jeunes, ou des moins jeunes, qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas eu de parents, qui ont eu des mauvais parents. Et quand ils arrivent dans l'église, ils veulent être aimés. Et puis s'ils ont une vocation, ils veulent qu'on reconnaisse leur ministère. Et alors, par ce moment-là, ils prennent un comportement qui n'a plus rien à voir avec la foi en Dieu seul. Et puis alors, c'est la division, c'est la bagarre, c'est la contestation, c'est l'animosité, c'est le citron qui donne son jus. Mais si c'est Dieu qui nous a appelés, si nous savons que nous avons un appel de Dieu, et moi je le dis, quiconque se lève contre n'a pas un appel de Dieu. Parce que la réalité de l'appel se démontre dans notre capacité de nous attendre à Dieu en nous soumettant, en étant ouvriers de paix. Mes amis, et j'ose le dire, il y a des faux appels dans l'Église. Et il y a des faux appels dans l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai qu'on pousse, et on ne regrette pas de pousser les gars. C'est vrai. Mais tôt ou tard, on passe à la Banque nationale. Vous connaissez ce principe-là? Vous savez, un billet, je ne sais pas si j'en ai, j'en ai pas. Un billet, prenez un billet de 100 francs. Il est faux. Personne ne le sait, moi non plus. Je le circule, je vais aller chez l'épicier, il me rend la monnaie, l'épicier va payer le boucher ensuite va le donner au mercier, le mercier ensuite finalement ça finit. Ce billet de 100 francs faux circule et tout le monde s'en sert et ça marche. Mais on arrive finalement à la Banque de France et voilà mon expert qui prend l'alias et à un moment donné il contrôle. Monsieur, votre billet est faux. Comment il est faux? Mais j'ai payé l'épicier, j'ai payé le boucher. Ah oui, il est faux quand même. C'est ainsi avec les chrétiens. Il y a des faux chrétiens. Dieu s'en sert. Mais tôt ou tard, là-haut, il y a Saint-Pierre. Non. Là-haut, il y a la vérité. Et le faux chrétien n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et n'oubliez pas, je peux avoir servi
Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Seigneur, n'avons-nous pas? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Un faux billet circule pendant des mois, parfois des années, mais tôt ou tard, il passe au décryptage. Nous pouvons circuler pendant des années, chanter, louer, adorer, mais si dans notre cœur, nous ne sommes pas nés de nouveau, et si dans notre cœur, il n'y a pas le Christ, tôt ou tard, devant le tribunal, ça se manifestera. Ou autrement, je ne sais pas, mais je dis ça. Alors, sachons attendre l'heure de Dieu. Et puis encore, un autre point que je voudrais quand même, ce sera un peu plus long ce matin, mais je voudrais vraiment, la langue. Vous connaissez la langue? C'est bon, hein, la langue de beurre. Eh bien, Jacques dit que la langue est un feu. Un feu. Et ça fait beaucoup de dégâts. On partage à droite, on partage à gauche, on dit ici, on dit là, c'est pas méchant, mais on l'a dit. Et on l'a dit souvent parce qu'on ne veut pas que ce soit méchant, mais c'est méchant quand même. Parce qu'au fond, c'est le citron qui presse. Hein? Paul dit aux Galates, si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et j'ose le dire, il y a des hommes, il y a des femmes qui perdent leur vocation par leur langue. Vous pouvez vous démolir le travail que Dieu veut faire dans votre vie. Vous pouvez démolir la vocation pour laquelle Dieu est en train de vous préparer par la langue. Il faut savoir se la taire. Il faut apprendre. Ça doit être un sujet de prière. Et vous savez, je ne dis pas ça pour juger, ça m'arrive aussi. Des fois, après, on partage, on dit, on a tort. Et périodiquement, il faut remettre sa vie en jeu, remettre sa vie en ordre. C'est vrai qu'on parle trop. C'est vrai. Mais ce qui est tragique, c'est que ça fait des dégâts qu'on ne peut souvent pas réparer. Vous savez, un jour, j'étais tout jeune dans le ministère, un jour j'arrive ici, dans l'imposition des mains, il y a une sœur qui vient, dit, frère, il faut que je vous dise, avez-vous prié pour moi? Oh, qu'est-ce que j'ai parlé mal de vous, je vous en ai voulu. Je savais rien, j'étais jeune. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait à elle? Mais elle, pour être bénie, elle se soulageait sur moi. Vous savez, ça m'a blessé. J'ai appris à encaisser à ce moment-là, mais sur le coup, je dis, mais qu'est-ce que j'avais fait que du bien, cette sœur, pendant X temps? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Je ne sais pas. Bon, vous savez, le diable, il a toutes sortes de choses. Mais sur le coup, ça m'avait pressé. Ça m'avait fait du mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la langue, parfois, on se soulage, mais on détruit les autres. Et je voudrais vous le dire, c'est très important, les cancanages, les confidences malsaines, les critiques sur le dos des uns des autres et des responsables, je vais mettre tout dans le même sac, hein, eh bien, tout cela, tôt ou tard, pousse des rejetons. Et vous savez, ce qui est étonnant aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui parlent à droite et à gauche, mais qui sont terriblement susceptibles lorsqu'ils apprennent qu'on a parlé d'eux. Vous avez remarqué ça? Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors, je veux dire, l'Ecclésiaste, qui était un homme intelligent, il l'a dit. Vous voyez ce que dit l'Ecclésiaste? Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Pensez que vous n'avez jamais parlé de mal de quelqu'un, entre nous. Moi aussi. Mais nous ne devons pas accepter ça. C'est un péché de destruction. Ça démolit une église. Ne dites pas le Seigneur garde l'église, c'est pas vrai. Des milliers d'églises seront mortes. Le Seigneur ne peut garder l'église que dans la mesure où nous, les croyants, nous voulons qu'elle reste. Et que nous faisons tout notre possible pour qu'elle reste. Je voudrais dire ça, frères et sœurs, c'est important. Connaissez l'histoire de ce pasteur qui, pendant des années, en a bavé avec un responsable de son église. C'est vrai, ça arrive parfois. C'est pas seulement les petits chrétiens, c'est parfois les grands. Comme Moïse a eu des problèmes avec Datham, Corée, etc. Dévinait, parlait mal, toujours pas d'accord. Vous savez, il y a parfois des hommes qui sont une écharpe pour les conducteurs. C'est bien pour certains, mais c'est douloureux pour celui qui l'a. Alors, toujours non. Ouais, c'est toujours critique. Le pasteur, il n'a rien compris, nous, on a toujours contre. Alors, cet homme a souffert, et puis miné, usé. Vous savez, ça use. Hein? Eh bien, à la fin, il est tombé malade. Et voilà qu'on a appris que cet homme allait mourir, parce qu'il avait pris, ce pasteur allait mourir, et cet homme vient le trouver. Dieu lui a parlé, et il arrive, il dit, frère, vraiment, je vous demande pardon. Vraiment, je reconnais que j'ai vraiment mal agi, je ne vais pas réaliser ce que j'ai fait. J'ai vraiment mal agi, je vous demande pardon du fond du cœur. Il était sincère. Ce pasteur mourant lui dit, écoutez, moi je vous pardonne, hein, mais je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi avant que je meure. Oui, allez-y, tout ce que vous voulez. Prenez un oreiller à plumes et montez sur le clocher du village à côté. Montez là-haut, il lui donne un petit papier, vous dites, vous l'ouvrirez quand vous serez là-haut. Il l'ouvre, là-haut, arrivé, il ne comprenait pas. Et il est arrivé au haut du clocher, éventrez l'oreiller et jetez toutes les plumes au vent.
Alors lui, il a cru que ça y est, c'est un symbole de l'oubli. Dieu est si bon, il oublie. Alors nous sommes tellement marqués par ça, on oublie. Hein. Ah, il jette au vent, ça y est, c'est un symbole de... Et puis il rentre, il revient voir le pasteur. Alors celui-ci dit, vous savez, moi je vous ai pardonné. Moi j'ai oublié. Mais essayez maintenant de ramasser les plumes, vous m'en direz des nouvelles. Et ce que vous avez dit, ce que moi j'ai dit, ce que vous avez dit de mal, ça a porté, et vous ne pouvez pas réparer tout le mal que vous avez fait, que j'ai fait. Et c'est tragique. C'est tragique. Même si vous venez me demander pardon, si je viens vous demander pardon, d'accord, pardonne, oui, mais le mal est fait. Vous avez touché des gens, j'ai touché des gens, j'ai blessé, j'ai mis des gens, j'ai donné des idées à des gens, alors qu'ils n'y pensaient pas. Je les ai chargés. Je suis responsable, je suis coupable, j'ai péché. Frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est sérieux, la vie spirituelle. Nous devons comprendre que c'est important. Et j'ose le dire, il y en a beaucoup qui n'ont pas la crainte de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas le respect. On n'a pas peur de déplaire à Dieu. Et on y va, 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 on y va. On sort, on sort. Mes amis, tôt ou tard, notre péché nous retrouvera. Et je voudrais ce matin vous donner l'occasion d'enlever ça. De vraiment prendre une décision de jamais reprendre ces choses-là. De mettre notre vie en ordre. De nous séparer de ce qui fait du mal. Vous me dites, mais j'étais en colère, tu étais en colère, mais tu as démoli quelqu'un. J'étais pas content. Tu l'as fait. Cherche pas des excuses. Reconnais que tu l'as fait. Reconnais-toi coupable. Ne reproche pas aux autres. Le pire mécréant ne t'oblige pas si toi tu es chrétien. Frères et sœurs, nous sommes responsables. Nous sommes beaucoup trop légers. On se laisse aller à n'importe quelle réaction, n'importe quelle confidence, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Parfois, on peut discuter avec quelqu'un, mais on n'arrête jamais là. Mes amis, c'est important ce matin. Je voudrais vraiment vous le dire. Hein. Je le dis parce qu'on se rend compte. C'est peut-être nous, c'est peut-être notre foyer, c'est peut-être notre famille qui risque d'en prendre les conséquences. Tout ce qui n'est pas amené à la lumière et purifié par le sang de Christ, nous le retrouverons un jour. C'est important. Alors, le pardon et la lumière, je n'ai plus le temps, je m'arrête là. Peut-être encore deux choses. Le pardon avec l'esprit d'amour, la même vision, j'en ai un petit peu parlé. Entretenir la flamme. Frères et sœurs, si nous sommes légers, si nous savons nous dégager sur Dieu, si nous savons... Vous savez, hier soir, j'ai reçu un coup de fil, à 11h du soir, un frère qui me disait qu'il ne pouvait plus. Un serviteur de Dieu d'ailleurs, il ne pouvait plus. Usé. Il avait tellement pris des coups, il disait, mais je tremble physiquement, j'arrivais plus. La médisance, la calomnie, l'attaque de tous bords. Mais je dis, écoute, mon vieux, rassure-toi, Dieu va te bénir. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il faut lui montrer le bon côté, hein. C'est vrai. Allez, boum, ça descend. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin, que le pardon, la vie dans la lumière, la réalité d'une relation juste, les uns avec les autres, s'il y avait tout un développement, je n'ai plus le temps, mais aussi la vision des choses que Dieu a fait dans le passé, mais aussi voir la vision en avant. Et la vision, je la place devant vous. C'est prendre la conquête de la ville, c'est prendre la conquête de la région, c'est prendre une autorité pour la France, c'est pas pour nous, c'est parce qu'il y a un impact, et plus nous aurons d'impact, plus les âmes se convertiront. Et je voudrais dire ce matin pour vous encourager que les émissions de la radio, c'est quelque chose qui a un impact partout. Des milliers de personnes nous écoutent chaque jour. Et il faut comprendre, ça fait connaître, mais on ne fait pas ça pour être connu, mais ça nous donne de l'influence de la parole de Dieu. Et quand vous pensez qu'actuellement, un peu partout dans cette agglomération, des gens de tous bords, pas seulement milieu religieux, écoutent nos émissions. C'est-à-dire que ce que nous réunissons quelques centaines ici, mais là, nous ensemençons des milliers de personnes. Et ça, c'est valable pour une ville, ça peut être valable pour une région, c'est valable pour la France. Et c'est pour cette raison que nous aurons une convention mondiale, nationale en novembre. Rassemblement de tous les chrétiens du plein évangile, des églises indépendantes, vous savez, un peu de tout, des pasteurs qui sont passés. Il y a des frères du Nord, des frères de Bretagne, une église comme la rue de Musset aussi, à Paris, tout ça. Toutes ces églises-là, et la nôtre, nous nous rassemblerons nationalement pour montrer tout simplement que Jésus-Christ est le Seigneur de la France. Et que cette France... Alors, la vision, c'est engendrer des serviteurs et des servantes de Dieu. La vision, c'est travailler dans l'unité. La vision, c'est maintenir l'unité à tout prix. Mais la vision, c'est aussi enfanter toujours de nouveaux serviteurs, de nouvelles servantes, de nouvelles âmes à Christ,
de nouvelles vocations, de nouvelles œuvres, mais tout cela dans une harmonie. Et vous savez, un jour, Dieu nous prendra les uns ou les autres. Mais ce qui compte, ce n'est pas nous. Ce qui compte, c'est l'œuvre que Dieu a pu faire. Et c'est ça. Alors ce matin, voulons-nous vivre ces choses-là? Voulons-nous avoir le courage de mettre ces choses en pratique et d'entretenir la flamme? Et je terminerai une toute dernière fois par ça. Quand nous nous réunissons, il faut que ça chauffe. Vous savez, il faut que ça brûle. Et là où l'Esprit de Dieu agit, il y a parfois la paix, mais il y a aussi la vie. Hein? Et il y a parfois cette résistance à la léthargie, au blocage de la chair, qui n'ose pas prier, qui n'ose pas s'exprimer publiquement. Ces choses-là, il faut aller à l'encontre. Et je refuse ça. Je veux être libre. Christ est en moi. J'ai la flamme de l'Esprit en moi. Je suis né vainqueur. Et mes amis, si tous nous venons à nos réunions là, avec la flamme de Dieu, remplis du Saint-Esprit, prophétie, vision, délivrance, tout ce que vous voulez, miracle, guérison, par la louange, lorsque nous sommes là dans la louange, dans l'harmonie. Josué racontait que jeudi soir, il avait été guéri, je crois, d'un afte, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ce qu'il a vécu, lui, pour lui c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est que ça révèle que lorsque nous nous lançons à fond dans la louange devant Dieu, avec la vie, avec tout notre engagement, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement Dieu qui manifeste sa présence. Mes amis, ce matin, je voudrais vraiment vous pousser à être heureux. À être heureux. À être heureux, et pour être heureux, il faut être libre. Alors, Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous demande tout simplement de lui apporter les choses qui nous pèsent. Seigneur, tu vois, il y a ça. Seigneur, tu vois ça. Tu vois mon fichu caractère. Tu vois ma faiblesse. Tu vois ceci, je ne suis pas encore vainqueur. Tu vois ceci. C'est vrai, on vient. Et vous savez, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu ne nous bénit pas parce qu'on fait quelque chose. Dieu nous bénit par sa grâce. Et sa grâce est pour nous tous ce matin. Alors croyons à cette grâce. Croyons que Dieu ne refusera pas sa grâce à celui qui compte sur ses...